Bonjour au peuple de Dieu. Bienvenue chez moi. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui un passage biblique qui est bénissant. Bénissant à entendre et combien est-ce que ça nous parle à chacun de nous. Donc, on va lire immédiatement, mais avant de lire, Seigneur Dieu, je te prie avec mes frères et mes sœurs d'ouvrir notre entendement, nos cœurs. Merci de renouveler notre intelligence. Et Seigneur Dieu, que nous puissions comprendre le message, ton message, ta parole, qui nous enseigne, qui nous touche profondément par l'Esprit de vérité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va lire le passage immédiatement dans Job. Job 22, verset 21. Il est écrit ici. Donc, lisons ensemble, il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Chez le peuple de Dieu, beaucoup de personnes vivent encore des inquiétudes, des angoisses, des peurs. Dieu te dit aujourd'hui, attache-toi à moi et tu vivras la paix. Si nous continuons, il est écrit ici, tu jouiras ainsi du bonheur. Pas seulement la paix, mais également tu vivras le bonheur dans ta vie. Et vous savez très bien, comme vous et moi, que si tu vis le bonheur, toute ta famille en est touchée. Tes enfants, tes proches qui te voient heureux, béni. Donc, il dit, waouh, c'est quelque chose qui vit cette personne-là dans sa vie. Donc, Dieu est vraiment vivant. Et ces personnes-là, on va connaître ce que tu sais, toi aussi, ce que tu vis avec lui. Et on va voir un jour l'autre, l'expérimenter. Alléluia. Donc, continuons. C'est écrit ici, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. C'est important de mettre dans nos cœurs la parole de Dieu. Très important. Si tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant. Donc, s'il est écrit, tu seras rétabli à quelque part, c'est parce que tu t'es probablement éloigné. Donc, il est possible pour un chrétien de s'éloigner de la vérité, d'abandonner un peu Dieu, de se distancer de Dieu. Et là, soudainement, il y a quelque chose, l'ennemi vient nous rejoindre, puis il vient nous voler, et prendre, et il y a une destruction qui se fait. Et Dieu dit, je te rétablirai si tu t'attaches à moi, de nouveau. Donc si on continue, si tu éloignes l'iniquité de ta tante à toi comme personne, la tante à moi, c'est ce corps. La tente que vous avez, vous, l'iniquité de ta tante, c'est ton corps. Donc pour tenir notre corps en bride, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul, et de s'éloigner de l'iniquité. Et si on s'éloigne de l'iniquité, automatiquement, c'est parce qu'on s'attache à Dieu, on s'attache à sa parole. Et on est déterminé à marcher avec lui. Et de ne pas s'attacher à n'importe quoi autre chose. Beaucoup d'idolâtrie, même chez le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu peut s'attacher à beaucoup de choses autres qu'à Dieu lui-même. Il y a des faux dieux et aussi de l'idolâtrie. Donc, ce qui veut dire de la prostitution, de la débauche spirituelle. Si vous comprenez bien les Écritures. Donc, on continue ici d'écrire, jette l'or dans la poussière, l'or de fibres, parmi les cailloux des terrains. Tout ce que c'est que tu es attaché à, autre que Dieu, jette ça. Jette ça. C'est destructeur sur ta vie. C'est pas bon du tout pour toi. Donc, éloigne-toi de ça. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Dieu va être ton or, ton argent et ta richesse. Dieu veut que tu t'attaches à lui. Il veut qu'il soit ton or. Je vais continuer d'écrire ici. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Fais de Dieu tes délices. Aie faim de Dieu, soif de Dieu, rien d'autre chose. Crois en Dieu. Crois à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et ça fera toute une différence dans ta vie. Il est écrit ici, et tu élèveras vers Dieu ta face. Donc, si tu élèves, tu vas certainement la tête baissée. Donc, à quelque part, Dieu peut t'humilier dans ta vie. Alors, on va un peu plus tard dans cet enseignement-là. Il est bien écrit ici. Tu le prieras et il t'exaucera. Parce que lorsque l'humiliation vient, Dieu t'humilie. Et si tu te repens et tu reviens à lui, tu t'attaches à lui de nouveau, Dieu dit, tu relèveras ta face parce qu'il va t'exaucer. Il va te bénir. Puis il va répondre à tes prières. Il est écrit ici. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux.
Tout ce que tu désires, ce que tu as demandé à Dieu, il va les exaucer. Là. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Tout ce que tu vas demander, ce sera un succès. Autrement dit, Dieu va accomplir. Il va agir en ta faveur. Et le succès va envahir ta vie, à bien des égards. Donc, sur tes sentiers brillera la lumière. C'est qui notre lumière? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ va marcher en avant. Et alléluia. En avant de tout ce que c'est qu'on va accomplir. Dieu va être en avant. Il va ouvrir les portes. Alléluia. Les murs vont tomber. Les géants vont être abattus. Alléluia. Vienne l'humiliation. Vous voyez ce que je parlais tantôt. Le jeûne d'humiliation de la partie 1 que vous enseignez. Il y en parle encore aussi. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu peut te relever. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Ne te décourage pas. Oui, il arrive parfois qu'on faillit sur le chemin, qu'on trébuche. Mais Dieu peut te relever. Attache-toi à lui, crie à lui. Va pas voir rien d'autre chose. Va pas à rien d'autre chose. Va à Dieu. Il délivrera même le coupable. Si tu fais ainsi, si tu t'attaches à lui, tu t'approches de lui de nouveau, il va te relever. Et même le coupable, Dieu s'engage même, il délivrera même le coupable. Ceux qui t'entourent, qui te font du mal. Ceux qui font du mal, Dieu va agir. Dieu va sanctifier. Dieu va faire quelque chose. Et même, c'est même le Dieu de ton salut, il va même l'être aussi pour ceux qui t'entourent, et même pour le coupable, même pour ceux qui peuvent faire du mal. Dieu peut changer le cœur de fer en cœur de chair. Alléluia. Qui devra son salut à la pureté de tes mains. Ce coupable-là, le coupable, va devoir son salut à la pureté de tes mains, à ta sanctification, parce que tu t'es approché de Dieu. Dieu, il s'engage, il va même délivrer, toucher le cœur de ces personnes dures-là, dont le cœur était un cœur de pain, va changer en cœur de chair. Si tu t'approches de lui, si tu t'humilies devant sa face, Dieu va faire un miracle. Alléluia. Et le salut va se répandre pas seulement sur toi, mais aussi même pour ceux qui te font du mal. Alléluia. C'est bénissant d'entendre ça. Dieu est un Dieu grand, un Dieu puissant. Donc, ayez confiance à Dieu, approchez-vous de Dieu, et Dieu va vous bénir abondamment sur tous les égards de votre vie. Amen. Et vos enfants, votre famille vont être bénis. Alléluia. Tous ceux qui vous entourent vont voir à quel point que Dieu agit dans votre vie, agit sur votre vie, et vont devoir posséder, avoir ce que vous avez, vivre ce que vous vivez, dans l'intimité, dans la communion avec Dieu. Attachez-vous à Dieu. Et vous allez voir, l'humiliation, là, non. L'humiliation, pour moi, n'est pas une perte en soi. C'est une leçon de vie que Dieu nous instruit, tout ça, puis il veut nous relever de nouveau. Vous savez, tout ce que c'est qu'on se fait prendre dans notre vie, qu'on se fait voler notre vie, Dieu va nous redonner 100 fois plus. Pensez à Job. Il avait perdu sa famille et Dieu a doublé sa famille. Alléluia. Plein de richesses. Job, il a vécu, il a été vraiment humilié. C'est un exemple de Christ à venir, Job. L'histoire de Job, c'est un exemple de Christ à venir. Il y vivait dans un royaume, il était roi dans son royaume, dans le royaume du Père. Puis il s'est abaissé pour venir nous délivrer, venir nous sauver. Il s'est humilié. Il a parce qu'il obéit à son Père pour sauver sa créature, qui est vous et moi. Il a été béni, il est glorifié, il est assis à la droite du Père. Donc, c'est pas une perte en soi. Il y a un gain à venir. Il avait bien écrit. L'humiliation précède la gloire. Donc, si vous voulez que la gloire de Dieu vienne sur votre vie, mais venez à lui, approchez-vous de lui. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, je viens avec mes frères et mes sœurs pour te demander, Seigneur Dieu, pardon pour nos fautes, nos manquements. Relève-nous, rétablis-nous, Seigneur Dieu, là ce que nous étions. Et rétablis-nous, Seigneur Dieu, pour que nous soyons vraiment un peuple de Dieu engagé, déterminé, consacré à toi, pour ta gloire, Seigneur. Saint-Esprit, que nos désirs soient dirigés vers Dieu, vers Christ, Père. Oui, pour que nous puissions le suivre, pour que nous puissions porter même aussi notre croix, parce qu'il est écrit que nous devons porter notre croix. Seigneur, mais la gloire vient. La gloire viendra. Et ça le touchera beaucoup de gens tout autour. Et même le coupable, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.
Soyez bénis abondamment et à bientôt pour d'autres enseignements bibliques.